Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui ma vidéo va pas porter sur ni résine, ni polymère, ni dessin. Enfin je fais beaucoup de choses, hein, vous me connaissez, j'aime choisir différentes activités. Donc là j'ai eu l'occasion de tester le Painting Diamant. Alors j'ai pas du tout l'accent anglais, je suis désolée. Et ben voilà, j'ai eu cette opportunité, donc ben, je l'ai saisie et je vous présente ce que j'ai reçu. Donc déjà la boîte, elle est assez agréable à regarder. Euh, Elle est quand même bien emballée, elle n'était pas très abîmée quoi, un petit peu, mais ça, dans l'ensemble, elle était quand même bien fixée, bien emballée. Donc voilà, j'ouvre avec vous pour découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Je ne suis pas du tout une professionnelle du diamond painting, mais j'avais envie de tester, j'étais curieuse. Donc à l'intérieur, vous avez une toile. Ça m'a fait penser aux toiles de point de croix sur le cou. Oui, c'est un peu le même genre de motif qu'on peut voir sur mes toiles de point de croix DMC. Donc à l'intérieur de votre rouleau, vous avez un rouleau, que c'est la toile. Vous avez un sachet, donc avec différents objets que je vais ouvrir devant vous. Donc là, j'avais pris en plus un petit stylet, donc avec des petites pierres, parce que j'aime bien tout ce qui brille, hein. C'est pour ça que je voulais tester ce genre de choses. Donc voilà, là, on voit les références. Alors ça me fait vraiment penser au point de croix de chez DMC. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est les mêmes références. Après, j'ai pas vérifié, mais effectivement, ça a l'air. Donc, vous avez une toile assez rigide, elle est en collé. Apparemment, ça ressemble à du double face. Maintenant, je sais pas si c'est ça. Là, ce que j'enlève, c'est la feuille de protection. Du côté collant, elle est très lisse, assez agréable au toucher. Donc voilà, je la remets pour pas que la poussière se dépose parce que tout ce que vous avez vu là, il y a de la colle dessus, comme un scotch à double face. Donc vous avez encore une page avec les références à l'intérieur. Donc on voit trois colonnes. Vous avez la première colonne, c'est le numéro de la couleur. Vous avez un petit carré, c'est le motif. Et ensuite un numéro, je pense que c'est la référence, comme pour les points de croix des couleurs DMC. Donc là, vous avez le sachet. On voit des petits strass. Alors ça m'a fait penser aussi à la technique quand on fait, vous savez, quand on customise ben, nos vêtements, nos t-shirts, etc. C'est un peu le même principe aussi. Seulement, c'est pas le strass qui est encollé là, c'est la toile sur lequel vous allez poser les strass. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Alors là, dans celui-ci, j'ai beaucoup de bleu. Je vous mettrai à la fin ce que ça donne, mais il est sublime, hein, il est vraiment magnifique. Et voilà, là, vous voyez, vous avez les références, le numéro et les références des couleurs. Donc pour chaque sachet, vous avez vraiment tout. Tout est indiqué. Alors, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui mettaient ça dans des boîtes. Bon, bah comme je suis pas sûre, moi, d'en faire encore, j'ai pas voulu acheter des boîtes en plus. Je garde dans le sachet, de toute façon ça prend moins de place et voilà, c'est pareil, c'est des sachets zippés donc effectivement j'en ai pas tant que ça donc je peux quand même chercher mes couleurs. Donc voilà pour les sachets. Ensuite vous avez un autre paquet où vous avez différents articles. Alors vous avez un plateau pour mettre les strass et puis vous présentez les strass plus facilement. Vous allez voir, il y a des rainures pour qu'ils se placent directement. Donc ça, c'est de la cire pour mettre au bout du stylet pour pouvoir faire adhérer les strass. Je vous montrerai sur une autre vidéo comment s'en servir.
Alors la petite feuille là, c'est un double scotch, je sais pas encore. Dès que je trouve, je vous dirai dans l'autre vidéo. Là, c'est une pince pour attraper les strass. Donc moi, j'ai pris des strass carrés, parce que ça me semblait plus simple à poser. Voilà le stylet, donc un des stylets. Et là, c'est pour en prendre plusieurs. Moi, ce que je l'utilise pour plutôt bien placer faire aligner mes strass quand je me suis un petit peu plantée. Donc là, c'est le stylet que je préfère, voilà. Il a un embout très très fin d'un côté et de l'autre, vous avez une espèce de bouchon en cire aussi pour faire adhérer les petits strass. Et puis bon, moi j'adore les petites pierres au milieu, voilà, il me plaît beaucoup. J'ai vu que certaines prenaient les stylets pas très beaux, là, le premier, pour mettre de la fimo pour le décorer. Peut-être que je le ferai, je ne sais pas. Mais pour le moment, je vous montre ce que je découvre. Vous découvrez en même temps que moi. Donc j'aime bien déjà le stylet, j'aime bien les matériaux que je découvre, j'aime bien la matière. Oui, pour le moment, ça me plaît bien. Donc je ferai l'acquisition, j'en ai une déjà, une table lumineuse pour mettre en dessous parce qu'effectivement, si vous n'avez pas de table lumineuse, je trouve qu'on voit pas bien les motifs de la toile. C'est le petit bémol, c'est qu'il faut une table lumineuse. Donc j'en ai acheté une chez Action pour une douzaine d'euros. Vous pouvez trouver ça aussi sur AliExpress. Donc là, je vais vous montrer, vous avez vu, là vous avez les numéros et les motifs qui correspondent à vos couleurs. Donc là, je vous montre le 15, le 803, et là, il vous met le nombre de grammes que vous avez. Bon, j'ai pas vérifié non plus, parce que bon, voilà quoi, je vais le faire, et puis on verra bien au final. Donc 15, vous voyez, ça correspond à ce métal, à ce symbole, et au numéro 803. Donc vous vérifiez votre sachet, et hop, on attaque, on va chercher ce symbole sur la toile. Vous voyez, c'est une toile, voilà, elle est encollée et vous avez des petits symboles. Alors il y en a beaucoup, hein. Faut vraiment avoir des bons yeux, c'est pour ça que je vous dis une bonne lumière blanche et une table entoilée, une table lumineuse en dessous, c'est pratique. Je vous montrerai avec la table. Donc là, vous voyez, je prends avec le bout de mon stylet, donc où il y a le bouchon en cire, mon petit strass que j'ai posé dans ma palette qui est fait pour ça, dans mon espèce de pelle. Je sais pas comment ça s'appelle, je connais pas encore le vocabulaire, je trouverai peut-être. Et donc voilà, j'applique mes petits strass. Donc de temps en temps, je vous ferai une vidéo sur quand j'ai continué, puis comment j'évolue, comment je peux améliorer mon travail, les petites différentes choses que je vais apprendre au fur et à mesure, je vous les transmettrai, je vous dirai mon expérience et puis mon vécu. Alors comme je le dis, je suis pas une professionnelle et je pense pas être une professionnelle, mais voilà, j'avais envie de tester, j'ai fait beaucoup de points de croix et c'est un peu pareil. Ça me fait, c'est vraiment, ça me fait penser au point de croix. Et je vous dis, quand je customisais mes t-shirts, hein, d'ailleurs, je pense vous faire une vidéo là-dessus aussi, parce que ça aussi j'aime bien. Donc voilà, je pose un de mes strass. Bon, moi j'y vais doucement, j'aime bien faire les choses doucement. Je suis pas une rapide, donc effectivement, j'aime bien quand c'est... Voilà. Alors pour cette pointe, c'est pareil, vous la mettez vous l'enfoncez dans la cire, et comme ça vous avez de la cire au bout, et vous pouvez utiliser cette pointe. Bon, moi je l'utilise pour poser repositionner mes petites pierres, mes petits strass, mais sinon j'utilise la grosse, le bout en cire que j'ai sur mon stylet. Ça me va bien. Mais ça me plaît comme activité. Je trouve que ça me détend, moi. C'est vrai que c'est minutieux. Alors, ce qui me posait problème, c'est vraiment le visuel. C'est vraiment que c'est très très fin et il faut vraiment une bonne lumière. Donc, au final, ma table lumineuse va m'aider. Là, je l'ai pas mise
parce que je l'avais pas encore quand j'ai tourné la vidéo, et je l'ai acheté parce qu'effectivement sur YouTube j'avais vu une vidéo où la personne qui apparemment faisait beaucoup avait une table lumineuse. Donc j'ai fait comme elle, hein, tout simplement, et j'ai pris une table lumineuse. Donc voilà, je vous présente le Diamond Painting ou DP. Je pense vous faire quelques petites vidéos au fur et à mesure de mon avancée dans mon travail, et je vous montrerai le fini. Alors peut-être pas tout de suite parce que c'est long et que j'en fais pas tous les jours, mais je vous montrerai déjà avec la différence avec la table lumineuse. Mais vous voyez, c'est un peu comme le point de croix, hein. Je trouve que ça ressemble beaucoup. J'ai fait beaucoup de points de croix à un moment de ma vie. Donc effectivement, ça ressemble à ça. Et moi, ça me détend beaucoup. Après, effectivement, c'est un gros travail. Voilà, je vous laisse finir la vidéo. Alors au début de cette vidéo et à la fin de cette vidéo, vous voyez ce que ça peut rendre comme tableau. Je vous montrerai quand je le vernirai aussi, à la fin quand je l'aurai terminé. Vous avez le rendu final, je vous ai mis des photos. Donc je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique. Après, moi je connais que celle-ci, je connais pas d'autres boutiques qui vendent du DP. Comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose que je fais couramment. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de tester, donc j'ai testé, puis je vous montre. Voilà, je vous souhaite un bon travail si vous en faites. Et puis j'espère que je vous aurai fait découvrir un loisir créatif que vous ne connaissiez pas. Voilà, je vous dis merci de suivre ma chaîne. Pour ceux qui la suivent. Pour ceux qui la suivent pas, si vous pouvez vous abonner, c'est très bien pour moi, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Vous pouvez me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai Facebook, j'ai plusieurs groupes où vous pouvez partager vos créations, vos idées. J'ai des groupes sur tous les thèmes, résine, polymère, loisirs créatifs, peinture, tout ce qui est artistique. Enfin, vous trouverez plusieurs groupes sur Facebook, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je suis sur Insta aussi, je suis sur TikTok, vous voyez, j'ai pas mal de Pinterest aussi, j'ai pas mal de réseaux sociaux. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, puisque là je reprends tout doucement. Je pense que la prochaine, ça sera le moule, comment faire un moule par rapport à une impression 3D résine. Et comment après mouler une figurine, donc que j'ai fait déjà depuis un moment, j'avais partagé sur les réseaux sociaux. Là je vais faire la vidéo. Donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à me laisser des commentaires. Je réponds pas tout de suite, mais en général j'essaye de répondre. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.